D'importants travaux se déroulent actuellement au Centre culturel et sportif François Mitterrand de Sarralbe. Ils concernent la rénovation énergétique du bâtiment, construit en 1998 et qui affichait de sérieuses lacunes en la matière. On avait un problème d'inconfort et en hiver on n'arrivait pas à chauffer le dojo ni la salle de danse, donc à cause des ponts thermiques. Donc nous, ce qu'on veut surtout, c'est améliorer le confort des usagers. En été, les utilisateurs avaient ainsi l'impression d'être dans une fournaise. À cette recherche de confort s'ajoute également une dimension obligataire. Comme le complexe culturel et sportif fait plus de 1000 m², il doit adapter sa consommation énergétique. Le décret tertien qui impose de faire des travaux avec des échéanciers, pour 2040, il faut faire 30% d'économie d'énergie. Et puis il y a des normes aussi au niveau des critères pour les subventions FEDER Europe qui demandent à ce qu'on ait une consommation d'énergie primaire de 100 kW par mètre carré par an. Donc ça, c'est les critères qu'on nous impose dans le cadre de réhabilitation de ce bâtiment. Pour accomplir ce gros effort en matière d'isolation et rentrer dans les critères demandés pour bénéficier de l'importante subvention européenne attendue, des décisions radicales ont été prises. Toutes les menuiseries seront changées et la surface vitrée totale considérablement réduite. Le bardage en terre cuite enlevé et remplacé. L'isolation de la couverture sera renforcée et recouverte d'une membrane bicouche en teinte blanche et le plafond de la salle de danse considérablement rabaissé en passant de 7 mètres à 4 mètres sous plafond. Une première tranche de travaux est menée cette année, son coût s'élève à près d'1 200 000 € hors taxe et le montant de subvention déjà alloué s'élève à près de 60% de la somme totale. À ces travaux programmés s'en rajoutent d'autres, inattendus et onéreux, à l'intérieur. On a constaté qu'il y avait des différences de niveau qui commençaient à se déclarer au niveau du sol, avec des différences de plus de 5 cm, un décrochement, et donc on était un petit peu surpris et on a fait faire des analyses, des sondages et on s'est rendu compte que contrairement à ce qui avait été annoncé il y a 25 ans lors de la construction du site, les pieux qui devaient être en place à plus de 10 mètres s'arrêtent à 3 mètres, donc ils reposent sur un sol qui n'est pas assez stable. Et le temps a fait son effet et le sol de la salle s'est complètement décalé et on se retrouve avec le besoin de refaire intégralement le sol. Donc pas uniquement la surface de jeu mais aussi la dalle, donc il va falloir faire rentrer des engins de chantier pour enlever l'ensemble du sol existant et puis refaire dans la règle de l'art le sol pour qu'il puisse perdurer plus de 20 ans cette fois-ci et donc y compris une nouvelle surface de jeu, donc on arrive à des sommes qui dépassent allègrement le 1 million d'euros hors taxe. Coup dur pour la municipalité qui a prévu d'entamer ses travaux au début de l'été prochain. Pour gêner le moins possible les associations, il leur a été demandé de libérer le complexe assez tôt, de terminer leur saison sportive au mois de mai 2024.